Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons analyser en profondeur la deuxième partie du tournoi que j'ai fait hier. Donc cette partie on va l'analyser en profondeur, je vais plus m'attarder sur l'analyse et ça va être vraiment une vidéo où je vais essayer d'aborder des points techniques et tactiques de ce qu'il s'est passé pendant la partie. Et je tenais aussi à vous informer que ce n'était pas la vidéo que j'avais prévue aujourd'hui, mais mon compte a été banni de chess.com pour non-respect de la politique de fair play. Bon, alors j'ai fait une demande pour retrouver le compte, mais si ça n'aboutit pas, je vais devoir recréer un compte et j'essaierai cette fois peut-être de commencer à 1000 Elo, donc de passer de 730 là où on était à 1000, puisque j'ai l'impression que comme gagne, euh, je gagne et que même lorsque j'ai fait le tournoi, j'ai gagné contre des 1005, 1006, que le service chess.com pense que je triche avec un ordinateur ou avec de l'aide extérieure. Alors que je réalise un défi d'aller de 100 jusqu'à 2000, même si mon niveau est plus élevé. C'est ce que j'essaie de leur expliquer. Et je vais voir, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est, de comment ça se passera. Donc, le match que je vais vous présenter, c'est le match contre Chess Pretender 99, qui était 1650 au moment où je l'ai affronté. Et on va voir que j'ai les blancs. Donc, comme d'habitude, moi, lorsque j'ai les blancs, j'utilise toujours la même ouverture. C'est ce que je vous conseille en priorité, c'est de maîtriser une ouverture. Il y a, dans les ouvertures classiques, l'italienne, ce que je vais jouer, l'espagnol ou on joue fou B5 au lieu de fou C4. Et on a aussi les ouvertures qui commencent par le pion D4, qui sont le gambit dame. Alors certaines personnes jouent aussi C4, mais je ne connais pas vraiment cette ouverture. Et en fait, il faut réussir à avoir une ouverture et pouvoir jouer toutes les variantes qui se proposent. Là, on va voir que mon adversaire, sur mon italienne, va jouer la défense de Philidor. Donc c'est-à-dire que au lieu de jouer son cavalier en C6, il va pousser D6 directement, ce qui va enfermer son fou, mais en même temps consolider sa chaîne de pions avec D6 et E5. Et c'est une ouverture qui donne un avantage pour les blancs, mais qui est très dure à manœuvrer et qui permet de faire souvent des nuls avec les noirs. Donc moi, je joue l'italienne, je développe mes pièces. Donc on voit que lui essaye de développer les siennes. Et on va arriver dans cette position où il cloue mon cavalier avec son fou, puisque si je bouge mon cavalier, il peut prendre ma dame. Et on voit que dans cette situation, les coups dont il faut se méfier, c'est cavalier D4. Puisque dans cette situation, cavalier D4, si je n'ai pas le moyen de chasser son cavalier avec une autre pièce que mon cavalier, il va pouvoir réussir à prendre mon cavalier une fois et je ne pourrai pas reprendre avec la dame. Je serai obligé de reprendre avec le pion, ce qui crée une colonne ouverte sur mon roi qui n'est pas du tout conseillé. Donc là, on voit dans la position qu'il y a mon fou qui contrôle la case D4. Donc s'il arrive avec son cavalier, je le mangerai avec mon fou. Et on voit que moi, de mon côté, j'essaye de prendre le centre grâce à mon coup cavalier D5. Alors cavalier D5 permet plusieurs choses. Déjà, il permet de mettre une pression sur son cavalier ou sur son fou. Et il permet aussi d'amener mon cavalier qui était en C3, qui n'était pas très actif dans le cœur du jeu, mais aussi d'avoir un plan de jeu tel que C3, D4, qui permet d'attaquer le centre. Et on voit que grâce à madame, grâce à mon fou, mon cavalier, même s'il est cloué, j'ai une position assez solide qui me permet d'aller prendre le centre rapidement. Donc, la partie continue. Et on voit qu'il prend mon cavalier. Donc, je le reprends avec mon fou. Et on voit qu'il défend son pion B7. Alors, pourquoi défendre son pion B7 ? Il veut à tout prix bouger son cavalier. Mais lorsqu'il bougerait son cavalier, j'aurai des coups tels que fou prend B7. Même si, dans l'immédiat, ce n'est pas vraiment un bon coup pour moi. Parce que fou prend B7, il aurait tout simplement pu jouer tour B8 et me récupérer mon pion en B2. Donc on voit, comme je vous l'avais dit, lui il joue un coup assez passif pour défendre son pion.
et je mets le plan en place C3, D4 pour aller prendre le centre directement. Et donc là, on voit qu'il est assez embêté puisque à ce moment-là, il ne peut pas défendre la case D4 à part jouer potentiellement fou F6 qui est joué. Et même si le coup est jouable et contrôle la case D4 et ne me permet pas de pousser, son fou est quand même assez en mauvaise position. Donc là, on voit que je bouge ma dame soit pour défaire le clouage et aussi pour connecter les tours, puisqu'il faut savoir que dans l'ouverture, il faut souvent réussir à connecter ces tours, que ce soit sur une colonne ou sur une ligne, là sur la 8e rangée. Et le fait de bouger ma dame me permet aussi de pouvoir activer ma tour qui est en A1 et de l'amener soit en D1 pour aller contrôler le centre et pousser, soit en C1 où je peux potentiellement pousser le pion C4 et avoir du contre-jeu en m'ouvrant la colonne. Et ça permet vraiment de l'activer. Donc là, on voit qu'il pousse D5, il essaye lui-même de contrôler le centre. Et moi, je ne vais pas vraiment hésiter puisque je vois que je peux gagner un pion facilement avec le coup pion prend. Et à ce moment-là, avec cavalier prend, j'ai fou prend A7. Et en fait, j'attaque sa tour. Il va être obligé de bouger sa tour. Et je vais revenir avec mon fou. Donc dans cette position, je suis pas mal. J'ai un pion de plus contre cet adversaire. Donc je suis plutôt satisfait de ma position. Et là, on va voir qu'il va me jouer le coup cavalier F4. Alors cavalier F4 est quand même assez embêtant. Puisque à la fois, ça attaque ma dame. Mais ça attaque aussi mon pion D3. Qui est faible parce qu'il n'est défendu qu'une fois. Et il est attaqué 2 fois par le cavalier et la dame. Donc ce coup m'oblige à échanger mon fou contre son cavalier. On va voir que je vais faire une erreur puisque il aurait pu jouer et prendre mon pion en D3 avec des coups tels que fou G6 puisque avec mon coup dame 4, en fait j'aurais dû consolider la position en jouant tour D1 pour protéger le pion ou même des coups tels que D4 pour réussir à créer une chaîne de pions avec un pion qui est au centre, qui contrôle le centre et qui est vraiment embêtant pour l'adversaire. Donc là, sur mon coup dame 4, on va voir qu'il ne trouve pas le bon coup, il ne trouve pas fou G6 ou même tour E8, puisque tour E8, alors, le ferait perdre un pion en F4, mais il pourrait gagner le pion en D3. Donc là, on voit que il protège aussi son pion B7 que j'attaquais avec ma dame. Et moi, je vais consolider ma chaîne de pions avec le coup D4. Donc je l'ai fait avec un temps de retard, mais la position me convient. J'ai un pion de plus, il a des pions doublés. Et on voit qu'il va même échanger son fou contre mon cavalier. Et donc on va se retrouver avec des fous de couleur opposée qui n'est pas l'idéal dans la position, puisque fou de couleur opposée, même si on a un ou deux pions de plus, il est extrêmement difficile si on enlève les dames et les deux tours. Il va être extrêmement difficile pour moi d'aller à dame, puisque il contrôlera les cases de couleur noire avec son fou. Et moi, avec mon fou, je ne pourrai pas avancer mes pions ni avec mon roi, puisque son roi pourra revenir et il contrôlera 2 fois les cases et je ne pourrai les défendre qu'une seule fois. À ce moment-là, donc je vais prendre la colonne ouverte avec ma tour. Donc lui, il va pousser son pion pour éviter des mates du couloir. Donc il essaye de se créer des cases de sortie pour éviter des mates du couloir. Et moi, je vais jouer tour E4, puisqu'il n'a plus de fou blanc. Et ça me permet d'attaquer son pion à F4 et de menacer aussi un doublement des tours en E1. Avec mon coup tour E1. Donc là, on va voir qu'il va consolider son pion. Je vais doubler mes tours. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à faire quelques erreurs. Donc lui, on voit qu'il va défendre son pion en C7. Il va essayer de pousser le pion en C7. Et moi, je vais jouer le coup dame G4, puisque j'ai comme intention d'aller attaquer son roi. Et comme prochain coup, de jouer H4. Et là va être mon erreur. On va voir qu'il va jouer roi H8. Puisque pour le moment, il ne pouvait pas bouger son pion F7. Puisqu'il était cloué à cause de mon fou. Et là, je vais rater une tactique qui me permettait de gagner un pion en plus au minimum. Et une qualité s'il ne faisait pas attention. Et je rate le coup fou prend F7. Puisque fou prend F7. S'il reprend avec la tour, j'ai le
coup, dame prend C8. Dame prend C8 échec. Soit il sera obligé de retourner couvrir avec son coup, avec un coup tour F8 et je peux enlever ma dame. Soit il bougera son roi en H7 et à ce moment-là, je pourrai à nouveau enlever ma dame en G4 et ne plus avoir de menace et menacer H4 qui est un très bon coup pour déloger son fou et me permettre d'attaquer sur son roi. Et là, on voit que je ne vois pas le coup et je joue H4 directement qui est une faute puisque il va me jouer F5 et en fait, il va me faire une fourchette et je ne peux pas reprendre avec la dame son pion puisqu'il va me prendre avec sa tour et je perdrai ma dame. À cause de ça, je vais perdre une tour sèche puisqu'on va voir que je jouais dame F3 et lors de prise de ma tour, je vais reprendre avec ma tour et lui va me reprendre le pion, donc je vais perdre un pion contre un pion et une tour. Et là, on va voir que je vais essayer de jouer avec des coups tels que tour E6 pour attaquer sa dame et surtout pour aller attaquer son roi. Et là, je vois le très joli coup dame H3, puisque s'il ne fait pas attention, je vais pouvoir jouer tour prend H6 échec. Et pion prend H6, je vais pouvoir faire dame prend D7. En fait, je fais un échec à la découverte, ça s'appelle. Et ça me permettrait de regagner une dame et d'être égalité à nouveau. Et là, on va voir qu'il va réfléchir, mais il va voir ce que je prépare et il va jouer dame D8. Dame D8 pour aussi protéger son fou car en même temps j'attaquais son fou. Donc à partir de ce moment-là, je suis un peu perdu parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux jouer et je me dis G3 pour essayer d'enlever son fou. Puisque si il enlève son fou, qu'il le met en E7, j'ai le coup tour prend H6 échec, pion prend et dame prend H6 mat puisque mon fou contrôle la case G8. Donc on va voir que ça ne marche pas puisque il avait quand même plusieurs coups pour le contrer comme fou G5 ou fou F6 qui me bloquaient complètement. Et on va voir qu'il va même jouer un super coup dame G5. Je ne peux pas prendre son fou avec mon pion. Alors j'aurais pu prendre, je viens de le voir, j'aurais pu prendre avec ma dame son fou. Et ensuite avec dame prend, je faisais pion prend. Mais je ne vois pas le coup. Puisque j'étais vraiment focalisé sur le maté. Et en fait j'avais trop de matériel en moins. Et on voit que je vais mal jouer puisque je vais faire un coup comme G4 pour essayer de pousser et voir ce que ça peut donner. Et on va voir qu'il va y avoir mat en 2 assez rapidement avec dame C1 échec, roi G2 et mat pour l'adversaire, tour F2, mat. Donc on voit que, alors c'était ma première défaite sur la chaîne YouTube et première défaite avec ce compte. On peut voir que j'ai quand même raté pas mal, j'ai raté des tactiques et j'ai raté des coups qui étaient gagnants. Et en même temps, je me suis précipité, par exemple, sur mon coup de pion pour chasser son fou et qui me permet la fourchette. En fait, je me précipite puisque je ne dois jamais laisser faire. Et en plus, je vais vous remontrer la position, mais dans cette position, je ne dois pas mettre ma dame en F3, mais je dois la mettre en H3 parce que dame H3 permet que lorsqu'il prend le pion, je vais pouvoir faire pion prend G5 et il ne peut pas reprendre mon pion et en fait j'ai énormément de menaces sur son roi et sur le pion H6 et ce qui me permettait d'avoir du contre-jeu et j'aurais pu prendre le pion E4 juste après sans conséquence. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que l'analyse vous a plu et vous avez pu voir comment je réfléchis pendant une partie et quelles sont les options que j'avais dans cette partie et pourquoi j'ai perdu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez d'autres situations où j'ai mal joué sur cette partie et que je n'ai pas analysé. Et je vous dis à la prochaine, j'espère avec le compte qui sera débanni. Et je vous dis au revoir.